Voilà, Mariano Routier, on va y arriver là, on a un micro qui siffle et qui veut participer à tout prix à ce rendez-vous. Mariano Routier, bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, je rappelle donc que vous êtes juste à côté, on va régler ça tout de suite, donc ce petit sifflement. Et puis vous allez être donc à nous, et puis surtout vous n'aurez pas de retour qui vous gêne dans les oreilles. Alors donc, selon le ministère de l'Éducation, 20 élèves internes ont été dépistés positifs à la Covid-19 au lycée Diadème. Les élèves sont isolés dans un site dédié, l'établissement reste ouvert. Vous comprenez le désarroi de certains parents qui ne comprennent pas, eux en tous les cas, pourquoi on ne ferme pas l'établissement? Oui, on comprend tout à fait le désarroi de ses parents. Moi, après, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'annonce des 20 internes qui ont été testés Covid+, ces 2 derniers jours, on a eu une explosion d'absence au niveau de l'établissement. Du moins, oui, on comprend et nous, on se pose des questions sur qu'est-ce que prévoit le ministère par rapport Hmm. à l'internat et à l'établissement. Moi, à un moment donné, il faut prendre des Des décisions et décisions. état d'avenir. Hmm. Alors, on va y revenir justement, mais les autorités éducatives se sont en tous les cas prononcées au sujet de cette situation au Diadème. Je vous propose d'entendre tout d'abord la position de Jean-Michel Garcia, représentant de la Direction générale des enseignements et de l'éducation. Vous pourrez réagir tout de suite après. On est en train de préparer l'ouverture d'un nouveau centre à proximité du Diadème, normalement sur Pirée, pour pouvoir accueillir les élèves qui seraient positifs. On évolue, on regarde la situation en collaboration avec le BBS. Si, à un moment donné, la situation est différente, à ce moment-là, la décision reviendra à Madame la ministre de l'Éducation avec l'ensemble des éléments. Voilà, c'était Jean-Michel Garcia, donc représentant de la Direction générale des enseignements et de l'éducation. Je reviens vers vous, Mariano Routier. On vient d'entendre des paroles plutôt apaisantes, non? Apaisante dans le contexte où on va dire que le rôle de l'administration, c'est de se protéger elle-même. Et justement, comme je disais, nous, on attend des décisions parce que là, on est à 20 cas, les internes sont dans l'attente des résultats de leurs tests. Hmm. On se pose la question d'attendre, il y a 2300 élèves. L'objectif, nous, on se pose la question si l'objectif, c'est d'attendre d'avoir 500, 1000 cas avant de fermer. Bon, on est déjà une vingtaine, potentiellement peut-être avec l'extraction des 55 internes hier soir, Hmm, mais hmm, peut-être à 80 cas déjà potentiels. hmm. Et on n'a toujours pas les résultats des 55 qui ont été testés, Non, les élèves. justement. D'accord. Alors, vous dites que vous attendez donc une réaction, en tous les cas une décision, des décisions donc de la part des autorités. Quel type de décision vous espérez? Le problème, on est face à... Moi, je vais prendre un exemple concret. Le week-end, les internes sont gérés dans le cadre du dispositif du WAY par l'association Ari Heivarou. Le week-end, les élèves vont manger à la cantine, la distanciation est respectée, l'association a tout mis en œuvre pour justement protéger ces jeunes élèves internes. Et dans la semaine, ils se retrouvent à plus avoir tous ces gestes barrières. Il faut rappeler quand même que les dortoirs, c'est 46 élèves en 200 mètres carrés. Alors que la réglementation, normalement, on ne peut pas aller au-delà de 15 lits dans une chambre. Donc après, tout ça a favorisé la propagation du virus à l'intérieur de l'internat. Bon, après, nous, on l'avait dénoncé déjà l'année dernière, du moins il y a 2 ans, quand il y a eu le projet de fusion, on avait demandé à ce qu'il y ait des rénovations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'internat du Diadème, pour nous, c'est une honte pour le pays d'accueillir nos élèves comme ça. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que rien n'a été fait par le passé pour rénover. Et ce qui se passe aujourd'hui, on s'y attendait. Il suffisait d'un cas malade pour contaminer au moins 46 élèves d'un dortoir. Donc pour vous, tout ça a été bien prévisible. Oui. Hmm. Alors, à vous entendre parler, on a le sentiment que vous ne souhaitez qu'une chose, c'est qu'on ferme. Bon, quand on ferme,
Oui et non, la situation est compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quelque chose de concret et rapide par rapport à l'internat. Aujourd'hui, on parle de 20 cas positifs, 55 qui sont en attente de leurs résultats, tous sont symptomatiques. Le souci, on sait très bien avec cette maladie, c'est que soit on est symptomatique, soit on l'est pas. Et on aura peut-être 75 cas positifs, mais qu'est-ce qu'il en est des 300 autres élèves? Du moins, on ne peut pas savoir si ils sont pas porteurs sains Hmm. et s'ils ne favorisent pas la propagation du virus. Hmm. Après, nous, ce qui nous inquiète, c'est que derrière, il y a les autres élèves internes, il y a aussi les personnels de cuisine, et la distanciation physique, elle est difficilement applicable dans cet Applicable. Ouais. établissement de plus de 2300 élèves. Donc le mieux, c'est quoi? C'est de fermer? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, fermé, du moins, déjà, il faudrait réduire l'effectif présent, peut-être en partant sur les mêmes principes que ce qu'on avait fait au mois de juin, faire des demi-groupes, mettre en place des choses, mais les décisions, elles doivent venir rapidement. On va pas attendre les vacances. En sachant que, du moins, c'est une information qui nous a été transmise, certains correspondants ne veulent pas récupérer les élèves pour lesquels ils ont été nommés correspondants. Et je ne sais pas si la volonté du pays, c'est d'envoyer ces élèves qui potentiellement sont contagieux dans les îles pour les 2 semaines de vacances du mois de novembre. Alors, vous avez précisé tout à l'heure que beaucoup d'élèves donc ne revenaient pas donc en classe. On a une proportion, combien à peu près d'élèves? Hier, certains collègues me disaient entre 40 et 60% selon les classes. 40-60%. Ouais, sur certaines classes. Après, j'ai pas les chiffres sur l'ensemble de l'établissement. Hmm. Alors, à l'internat, le bâtiment est assez vétuste. Quelles sont les conditions de vie? Vous les avez un peu évoquées tout à l'heure, mais aujourd'hui, donc, est-ce que les élèves, vous avez des retours, les élèves se plaignent? Comment ça se passe? Tous les ans, les élèves se plaignent. D'ailleurs, une remarque à la venue de Nadja Vallaud-Belkacem, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui était venue visiter l'internat, un des dortoirs. Elle a passé moins de 5 minutes à l'intérieur du dortoir parce que elle se sentait mal. Moi, des dortoirs où on a 46, du moins, on a 23 lits bateaux, comme on l'a au Diadème, ça n'existe nulle part ailleurs, à part au Diadème. Donc, les conditions, du moins, les parents qui mettent leurs enfants dans cet établissement qui se veut d'excellence, font confiance à l'institution et malheureusement, leurs enfants sont pas hébergés dans des conditions optimales. Mais alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous en parlez, vous en avez parlé avec les autorités éducatives? Oui, on en a parlé. Dès qu'on a commencé à nous parler de projets de fusion, d'un nouveau bâtiment d'internat qui verra peut-être jamais le jour, vu que le lieu où ils veulent le construire est classé zone rouge, inondable. Maintenant, on en a parlé. Maintenant, on a l'impression de ne pas être entendu. Et là, avec la crise, du moins avec ce qui arrive aujourd'hui, on trouve ça malheureux parce que des solutions auraient pu être mises en place. On aurait pu diminuer les capacités d'accueil pour commencer à rénover des dortoirs, pour faire quelque chose de bien pour les élèves, mais ça n'a pas été fait. Un autre exemple, pendant les 3 mois du confinement, il n'y avait pas d'interne, on aurait pu faire des choses, mais rien n'a été fait. C'est ce qu'on trouve dommage aujourd'hui. Alors, vous allez suivre, j'imagine, tout à l'heure, l'intervention du pays et de l'État à 11 heures. Qu'est-ce que vous en attendez? Ouais, ce qu'on attend, nous, aujourd'hui, c'est qu'ils prennent des mesures concrètes, qu'on arrive à avoir des tests de dépistage massifs pour qu'on puisse aboutir à réussir à gérer ce qui est difficilement gérable aujourd'hui. Du moins, à essayer de stopper un maximum la propagation de ce virus dans notre pays. Hmm. Les parents, vous avez des contacts avec les parents d'élèves. Comment est-ce qu'ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils proposent pour tenter d'améliorer la situation? Du moins, on avait des contacts avec les parents jusqu'à, je crois, un mois.
Après, vu qu'il n'y a plus eu de réunion avec les instances de l'éducation, aujourd'hui, j'ai pas de retour, mais nous avons prévu de nous rapprocher rapidement des associations de parents d'élèves pour savoir qu'est-ce que proposent et qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle. Alors, dans ces conditions-là, les conditions que vous nous avez décrites, est-ce que les élèves arrivent à suivre les cours, j'allais dire, normalement? Après, on est dans un contexte complexe. Moi, hier, j'étais réuni avec une grande partie de mes responsables dans les établissements et le constat est le même quasiment partout. Les élèves sont démotivés, il y a une montée de violence dans plusieurs établissements, du moins on l'a vu à travers les médias, par exemple au collège de Poulanvia. Et ça, c'est devenu quelque chose qui s'est généralisé. Après, c'est un des impacts aussi du confinement du mois de mars. Donc, alors, du côté des élèves, vous pensez en tous les cas que c'est une tendance qui va continuer, le fait que beaucoup ne viennent pas? Vous avez parlé de certaines classes où il y a 40-60% des élèves qui ne reviennent plus. Une tendance du moins, ce qui manque, et on en a discuté hier, c'est un accompagnement psychologique. Parce qu'aujourd'hui, certes, d'un côté, les craintes sont avérées, mais de l'autre, il y en a qui profitent de cette situation pour pas venir. C'est ce qui est dommageable. Après, il faut rappeler que nos élèves ont perdu plus de 3 mois de cours entre le mois de mars et le mois de juin. Et qu'aujourd'hui, nous, on reste aussi dans l'attente de dispositifs qui permettront de rattraper le retard de ces 3 mois de confinement. Donc là, aux autorités, qu'est-ce que vous leur dites là ce matin? Qu'à un moment donné, il va falloir mettre les moyens et humains et matériels pour qu'on puisse gérer au mieux cette situation et protéger au maximum notre population et nos élèves. Merci beaucoup, Marianou Routier, donc, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur et délégué syndical donc SNETA et que vous nous avez précisé que 40 à 60% d'absence, c'est ce que l'on peut constater dans certaines classes et vous souhaitez un accompagnement psychologique parfois donc pour certains élèves. Merci beaucoup. Il est 7h24 sur Polynésie. La première, belle journée à tous sur Polynésie à Treille. Prenez bien soin de vous tout au long de ce week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet